Les 3 ingrédients que j'ai choisis pour écrire un livre sont une idée tenace, des fenêtres et l'inconscient. Je n'ai pas de recette pour écrire un livre, mais j'ai des ingrédients, tout un tas d'ingrédients, j'en ai choisi 3. Et le premier, qui est à l'origine du livre, c'est l'idée tenace. Alors l'idée tenace, elle apparaît, elle s'allume dans la tête, comme ça, d'un coup. À la différence des autres idées qui ne sont pas tenaces, celle-ci reste allumée très longtemps. Ça peut aller de 6 mois, 1 an, 2 ans, même 3 ans parfois, alors que les autres idées, elles s'éteignent. Comme c'est une idée, je dirais pas obsédante, parce qu'elle ne me contraint pas dans ma vie quotidienne, mais elle est là, elle résiste, et donc c'est comme si elle m'appelait, elle vit en moi, la lumière est allumée dans un petit coin de ma tête, et peut-être qu'il y a un travail qui se fait malgré moi, avec cette idée qui s'allume de temps en temps, régulièrement, et puis ça travaille en moi, et au bout d'un moment, je me dis qu'il faut que j'écrive le livre, rien que pour me débarrasser de cette lumière et passer à autre chose. Mon deuxième ingrédient, c'est des fenêtres. Autant de fenêtres que possible. Cette fenêtre, c'est la fenêtre par laquelle Peter Pan, Wendy et ses frères s'envolent vers le pays des enfants perdus. Cette fenêtre, c'est la fenêtre de la chambre de Timothy dans Les filles montent pas si haut d'habitude. Cette fenêtre-là, c'est la fenêtre de mon salon chez moi, donc le salon dans lequel je travaille. Je suis allergique au bureau, donc je travaille sur mon canapé. Plusieurs fois dans la journée, je fais des allers-retours entre mon canapé et la fenêtre. C'est vraiment un endroit à la fois où je réfléchis et où ma pensée s'envole, et puis en même temps où je n'oublie pas le monde, je n'oublie pas les gens qui passent, qui courent, la vie, quoi. Pour que quelque chose se passe, je pense qu'il est préférable de laisser les fenêtres ouvertes. Et elles peuvent donner lieu à de nouvelles idées. La création, ça se passe entre un canapé et une fenêtre. Mon troisième ingrédient, c'est l'inconscient. Quand j'écris, je fais confiance à mon inconscient. Et c'est un peu comme quand je dessine. Voilà, c'est pour ça que j'ai apporté ce classeur avec des dessins. Quand je dessine, souvent je ne réfléchis pas en fait, c'est ma main qui guide le geste. Et il y a un peu de ça aussi dans l'écriture, où je fais confiance à cet inconscient. C'est une disponibilité à ce que l'inconscient puisse faire son travail dans l'écriture et le laisser œuvrer de manière souterraine et mystérieuse et profonde. Et en fait, ça crée, je trouve, des couches des profondeurs en fait et des motifs qui parsèment les livres. En plus de mes ingrédients, j'utilise aussi des ustensiles et notamment une épuisette. C'est une épuisette qui sert à attraper les clichés, à chasser les clichés, les lieux communs, les banalités. Et c'est très important. Et comme on laisse quand même échapper quelques clichés, faut pas hésiter à demander un coup de main. Moi, j'ai mon compagnon, Guillaume, qui relit tout ce que je fais, parce que il est à la fois généreux, mais très intransigeant. Là, il a écrit yes. Ici, il a écrit psychopathe. Parce que pourquoi? Quand il souligne en vague, c'est pas bien. Quand il souligne droit, c'est bien. Donc un coup de main, si vous avez ça autour de vous, c'est important, parce qu'en plus l'écriture c'est très solitaire. Donc ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui nous fait des retours. Puis c'est bien qu'ils disent aussi que des choses sont bien. Donc prenez aussi quelqu'un qui dit que les choses sont bien.